Difficile de ne pas dire un mot de la démission, enfin le fait que, monsieur le maire, vous ayez supprimé la délégation démis de ses fonctions, le délégué au logement. On l'a exprimé publiquement et je suis assez à l'aise pour le redire ici au conseil municipal. Nous, il n'appartient pas à juger directement de l'équipe municipale. En revanche, on souligne clairement que ce qu'il apparaît, c'est pas seulement une divergence sur le taux d'imposition et sur un vote contraire, mais plutôt, et d'ailleurs c'est été exprimé tel quel, pas clairement, mais tel quel, et je vous citerai sur votre communiqué de presse, que c'est suite à diverses divergences publiques de votre délégué que vous l'avez démis de ses fonctions. Il ne fait alors aucun doute que ces diverses divergences publiques exprimées sont ce que chacun peut lire sur les blogs, sur les prises de position ici au conseil municipal, que ce soit sur une opposition à l'augmentation des indemnités de certains élus, sur les modalités de désignation de candidats dans des partis politiques, et qu'au final, ça a des conséquences sur le quotidien des habitants. Parce que ça paralyse clairement la politique logement pendant quelques semaines. Je ne doute pas que Fabienne Soulas ait largement les compétences pour assurer l'intérim, mais ça pose quand même des questions sur comment les choses sont gérées au sein de la majorité municipale et sur comment les choses sont, comment il peut y avoir une continuité sur une délégation aussi importante. Dernière remarque sur le sujet, je passerai à la délibération, c'est que je suis quand même assez, et on l'a dit également, surpris de poids de mesure, parce que d'un côté, on a un élu qui ne vote pas une délibération, et de l'autre, on a aussi des élus qui, eux, ne sont pas sanctionnés quand ils s'opposent à ce qui est dans votre projet municipal, notamment la mise en place de la vidéoprotection. Et on a encore eu un exemple il y a quelques instants d'élus qui continuent, en cohérence par ailleurs, à défendre cette position, mais autant vous dire que pour nous, elle nous paraît quand même assez contradictoire. Voilà. Maintenant, je vais parler de la question du logement, parce que moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, et d'autres élus socialistes ont eu l'occasion de le dire, c'est qu'on a rarement un débat sur le logement, et qu'on a fait plusieurs fois des propositions sur la question, et à aucun moment, ces propositions, elles sont reprises. On avait eu un débat et j'avais été obligé de faire du hors-piste, comme diraient certains, sur le bilan annuel de Pleine Commune Habitat. Je l'ai fait 2 fois de suite. Je pensais qu'au bout d'un moment, on comprendrait qu'il y avait peut-être besoin de débattre de la question du logement dans cette assemblée et de confronter les points de vue. J'ai pas trouvé trace ni dans cette mandature, ça j'en suis certain, mais pas plus que dans les mandatures précédentes de débats publics sur cette question, alors que c'est affiché comme une priorité de la municipalité. Sur la question de la gestion la question du logement, et plus particulièrement, on va se restreindre ce soir, à la question du contingent municipal de logements sociaux. On avait fait plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de le redire, des propositions claires pour aller vers plus de transparence, à l'image de ce qui a été fait dans plusieurs villes. Je pense à Paris, je pense à l'agglomération de Rennes, je pense à la ville d'Aubervilliers, qui ont avancé sur la question de l'anonymat des demandeurs, sur la cotation de la demande, que ce soit pour déterminer l'attribution, mais à minima pour se donner une indication sur la question de l'attribution, ou encore sur la création d'une commission de désignation pluraliste, rassemblant des élus de la majorité, mais de l'opposition, des associations de locataires et éventuellement des associations qui travaillent sur la question du logement. Plusieurs fois des propositions, aucune avancée. Et moi, je n'ai pas envie de charger Philippe Carrot, parce que finalement, Philippe Carrot, pour moi, il a mené la politique qui était déjà celle de la municipalité dans le mandat précédent, et malheureusement, j'ai tendance à me dire que le futur délégué ou adjoint à la question du logement mènera sans aucun doute la même politique. La même politique sur on n'avance pas, on dit oui, on va débattre, on va faire des bilans, etc. Mais ça n'avance pas. Sur la question de se renvoyer de contingent en contingent les responsabilités, moi, sincèrement, je n'en peux plus de croiser des habitants, et ce n'est pas nouveau encore une fois, qui nous expliquent que ils ont rencontré des élus, on leur demande, parce qu'effectivement, ils sont éligibles au DALO, ils sont accompagnés pour avoir le DALO. Et une fois qu'ils ont le DALO,
On leur explique, bah, c'est plus de la responsabilité de la ville, allez vous adresser à la préfecture, parce que finalement, la préfecture, elle ne gère que les DALO. Je rappelle quand même au passage que les DALO, c'est quand même un certain nombre, c'est des habitants qui ont soit des demandes anciennes, soit qui vivent en situation d'insalubrité, soit en situation de suroccupation. Et que ce n'est pas seulement les plus précaires des précaires, et que eux aussi, au-delà du contingent préfectoral, ils méritent aussi d'être accompagnés dans leurs demandes et aussi de bénéficier sur le contingent municipal d'un logement. Ensuite, sur la question directement impacté sur la question de l'enregistrement de la demande. Bon, c'est un peu en filigrane dans le rapport, mais on se rend bien compte que depuis plusieurs années, l'état du service logement, elle est catastrophique. Enfin, je crois que de mémoire, il y a 7 agents affectés au service, des absences importantes qui ont des conséquences sur l'accueil et le traitement des dossiers. On a eu l'occasion de le dire lors du débat d'orientation budgétaire, lors du vote du budget primitif, que l'absentéisme, au-delà de... c'est pas qu'une question de ressources humaines, de chiffres, mais c'est aussi un service qui est soit dégradé, le service rendu aux habitants qui est dégradé, ou sinon un coût supplémentaire pour la collectivité pour assurer une continuité du service. Clairement, aujourd'hui, on fait état de dossiers, de plus de 1300 dossiers qui seraient peut-être en attente. On n'a pas de chiffres dans le rapport, mais au-delà de la question des chiffres, c'est la question du logement, la question d'une demande de logement, c'est pas seulement scanner des pièces dans les délais. Sincèrement, je comprends que moins de 7 agents en effectif pour 7500 demandeurs de logement, c'est un ratio que même à Pôle emploi, ils n'ont pas, quoi. Donc je ne voudrais pas charger les agents qui doivent, ou les conditions de travail quotidiennes des agents doivent être particulièrement difficiles. Mais, je veux dire, il aurait peut-être fallu se poser les questions avant sur la question de l'absentéisme, sur quel est le meilleur moyen aussi de traiter les demandes de logement. Il y a quelques années, c'était l'Office HLM qui assurait ce job. Ça pourrait être aussi demain l'agglomération et faire aussi des économies d'échelle au niveau du territoire. Voilà. Mais c'est des pistes qui sont aujourd'hui, en tout cas, pas évoquées dans ce rapport-là. On se contente une nouvelle fois de s'adapter à la loi qui, pour une fois, pour le coup, je trouve, qui fixe des objectifs parce que des demandes qui ne sont pas traitées, des demandes de renouvellement, je pense notamment des demandes de renouvellement de logements qui ne sont pas traitées dans les temps, ça a aussi des conséquences. Ce n'est pas juste un petit peu de retard. Pour certains, c'est des démarches supplémentaires pour être réintroduits dans le fichier des demandeurs. C'est pour certains des gens à qui le DALO est supprimé parce que l'État va considérer qu'il n'existe pas et donc ce ne sont plus des demandeurs. Et donc c'est globalement un service rendu aux habitants qui est très très dégradé et que j'aurais aimé, en complément de cette délibération assez technique, d'avoir des explications sur, d'un, les raisons de ces retards, deux, les moyens mis en œuvre par la municipalité pour y répondre, et trois, d'avoir enfin un vrai débat sur la question, la politique d'attribution du logement qui, selon nous, doit aller vers plus de transparence. La transparence, c'est pas de dire que forcément, par nature, les attributions, elles sont faussées. C'est aussi de dire que dans un contexte très tendu et entre l'offre et la demande, 7500 demandes de demandeurs de logement, 200 attributions sur le contingent municipal. Je n'ai pas la donnée pour la préfecture, enfin je ne l'ai pas en tête, pour la préfecture sur son contingent, un peu plus de 550 sur l'Office Pleine Commune Habitat. Voilà, on peut pas réussir dans des délais courts à permettre à chacun d'accéder à un logement. Mais par contre, du coup, dans une situation aussi tendue, il y a une exigence aussi de transparence, d'explication des habitants. Et s'il y a bien quelque chose sur la délégation de Philippe Carreau que je tiens à souligner, et je l'avais déjà fait en conseil municipal, c'est le fait d'aller au-devant des habitants. Je comprends que ce ne soit pas toujours simple pour essayer d'expliquer ce système assez complexe d'attribution. Mais on ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas se contenter d'aller dire aux habitants, vous voyez, tout ça est très compliqué, mais on fait de notre mieux. Je pense qu'on a une exigence d'un service public de qualité et ensuite d'avancer sur un service logement effectif. Merci.